Logos FM, Miles Smith, 7h49. On retrouve Guillaume Frixon sur Logos FM et sa chronique quotidienne. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Vous l'avez sans aucun doute remarqué si vous profitez de ce beau temps pour aller flâner en soirée dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Depuis plus d'un mois et demi, l'éclairage nocturne a revu le jour dans la capitale auvergnate. Ça a été d'ailleurs la première mesure prise et mise en place par le nouveau maire de la ville, Julien Bonny, et c'est la chronique du jour sur Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. C'était une promesse de campagne et ça a été la première mesure mise en place depuis le début du mandat du nouveau maire de Clermont-Ferrand, Julien Bonny, qui depuis le 3 avril dernier a rallumé la lumière dans toute la ville de Clermont-Ferrand. Un éclairage public nocturne, de retour donc dans tous les quartiers de la ville après près de 2 ans d'extinction partielle entre minuit et 6 heures du matin. Une décision hautement symbolique pour la nouvelle municipalité de droite qui a été élue, je vous le rappelle, en mars dernier après plus d'un siècle de gauche à Clermont-Ferrand. Et pendant la campagne, Julien Bonny avait fait de la sécurité et du cadre de vie des thèmes majeurs avec cette formule « Nous allons rallumer la lumière » et c'est justement ce qu'indique le maire de Clermont-Ferrand, Julien Bonny. Alors en fait, à situation d'urgence, mesure d'urgence. L'éclairage public a été éteint lors du début de la guerre en Ukraine avec une explosion de la facture énergétique. Et là, c'était une mesure qui était nécessaire pour contenir la flambée des prix. Certaines villes, dans la foulée, ont accéléré la conversion LED pour pouvoir rallumer au plus vite. Nous, ici, nous n'avons pas accéléré la conversion LED. Pour autant, il devenait nécessaire de rallumer parce que c'est un impératif aussi en matière de sécurité, parce que si on a un espace public vidéo protégé dans le noir total, les caméras sont totalement inopérantes. Alors, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de lien direct entre l'éclairage public et le niveau d'insécurité. Par contre, on apporte beaucoup plus de sérénité aux gens qui sont obligés de se déplacer, ceux qui ont des horaires décalés, ceux qui rentrent tard le soir ou qui partent tôt le matin. Et puis, en matière de continuum de sécurité, c'est pour pouvoir assurer le côté opérationnel de nos caméras de vidéoprotection. Et c'est là où l'éclairage public a un effet direct sur la lutte contre l'insécurité. Parce que sans éclairage, pas de caméras de vidéoprotection. Et alors de façon concrète, la ville explique désormais vouloir répondre aux attentes des habitants sur le sentiment de sécurité ou plutôt d'insécurité que génèrent les déplacements nocturnes ou très matinaux sans la lumière. Bref, un arrêté municipal a été pris pour rétablir l'éclairage sur l'ensemble du territoire communal. Coût estimé de cette remise en service environ ? C'est un peu plus de 200 000 € par an, ce qui n'est absolument pas astronomique, c'est largement absorbable par la poursuite et l'accélération de la conversion en LED. Aujourd'hui, on a environ 50% de la ville qui n'est pas équipée en LED. On avait un plan qui était voté, qui était mis en place à la métropole et qui prévoyait d'atteindre le 100% à l'horizon 2032. On est sur un coût d'investissement qui est de l'ordre de 5 millions d'euros. Moi, je veux que l'on accélère, qu'on aille plus vite. Mon ambition, c'est d'atteindre le 100% à la moitié du mandat. Et de par les discussions que j'ai pu avoir avec les différents maires, je crois que c'est une volonté commune à l'ensemble des maires d'accélérer cet investissement de manière à ce que le retour sur investissement soit le plus rapide possible. Voilà pour cette lumière de retour la nuit ici à Clermont-Ferrand, un marqueur politique assez fort pour la municipalité de Clermont qui a donc décidé d'assumer ce changement de cap. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée lumineuse en notre compagnie sur Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.